Bonjour à vous les Capricornes, bienvenue sur ma chaîne pour vos prévisions du mois de novembre 2023. Nous allons voir ensemble vos énergies générales avec l'oracle des miroirs, vos énergies sentimentales avec l'oracle d'Ona et je compléterai le tirage sentimental avec le pendule et les cartes. À la fin du tirage sentimental, vous poserez votre question au pendule et celui-ci vous répondra par oui ou par non et on ira voir avec l'oracle de Chane pourquoi la réponse est non ou pourquoi la réponse est oui. Alors, on va commencer tout de suite par vos énergies générales. Là, je mets ça là. Alors, n'oubliez pas que c'est général, d'accord? Ça ne s'adaptera pas forcément à tout le monde. Et si le message ne vous parle pas, c'est simplement que pour ce mois-ci, la guidance n'est pas pour vous. Tout simplement. Alors, on y va. Tirage général pour le mois de novembre. Alors, j'ai changé un peu ma façon de faire. Je garde le tirage en 9 parce que je trouve qu'il est vraiment très complet. Mais par contre, là, je vous explique à chaque fois l'emplacement de chaque carte, ce à quoi elle correspond. D'accord? Donc, vous verrez ça au fur et à mesure du tirage. Je vais tout vous expliquer. Alors, on y va. Énergie principale, ce qui domine autour de vous, ce que vous ressentez, ce à quoi vous pensez également. Votre état d'esprit, pourquoi vous êtes comme ça. Vos acquis, ce sur quoi vous pouvez compter, votre force, les opportunités également, d'accord, les chances, voilà, ce que vous êtes capable de faire, ce que vous mettez de côté, la part d'ombre, le défi à relever, comment vous voyez les choses et ce qui vient à vous qu'on découvrira à la fin. Alors, énergie principale, on a la chance. Vous vous sentez chanceuse. On a des opportunités qui arrivent également, d'accord? Donc ça, c'est l'atmosphère, on va dire, générale de la situation dans laquelle vous êtes actuellement, ce que vous ressentez aussi. Il y a des opportunités, il y a le destin aussi, il y a peut-être un coup de chance qui arrive pour vous aider et vous guider. Dans votre état d'esprit, on a la maison. Vous vous consacrez à votre foyer, à vos enfants, votre mari, votre femme, votre famille, vos amis aussi que vous considérez en tant que membre de la famille, ça peut être ça. Ou plus simplement, la maison peut vous représenter vous, d'accord? Ça peut être se consacrer qu'à vous-même. Alors je ne dis pas forcément être très égoïste, mais un petit peu quand même parce qu'on a peut-être besoin de prendre du repos et de se recentrer sur soi. Pourquoi vous êtes comme ça? Parce que vous avez besoin de réflexion, parce qu'il y a une prise de décision. Alors, soit c'est à prendre, ou alors que vous avez déjà prise, d'accord? Vous avez besoin de temps, de réflexion, de vous recentrer un peu sur ce que vous aimez, ce que vous souhaitez également, pour prendre cette décision. Dans vos acquis, on nous parle de naissance. Vous savez que un nouveau départ va arriver dans votre vie. Ça peut être l'agrandissement de la famille aussi, hein, d'accord? Vous allez peut-être prendre la décision de faire un enfant. En tout cas, si ça ne parle pas d'enfant, on peut parler d'un nouveau projet, d'un nouveau but, d'accord, d'un nouveau travail, de quelque chose que vous voulez mettre en place. Vous voulez créer et vous voulez obtenir quelque chose, un nouveau départ avec la carte de la naissance. Dans votre force, on a le cadeau. Vous savez que c'est un beau tirage déjà jusqu'à présent. Dans votre force, le cadeau, c'est-à-dire que vous allez avoir des opportunités qui vont se présenter à vous, des cadeaux de la vie, d'accord? Vous allez avoir des belles surprises, ça peut être des bonnes nouvelles également. Vous savez que vous pouvez compter là-dessus. Vous êtes capable aussi de déclencher des bonnes choses, d'accord? D'aller chercher les opportunités aussi. Avec la carte de la chance, il peut y avoir une occasion qui va se présenter. Vous allez mettre en place quelque chose, prendre une décision et du coup, vous allez avoir des bonnes nouvelles en retour. Ça peut être ça. Ce que vous mettez de côté, c'est la sexualité. Alors, soit dans votre vie sexuelle, c'est un peu compliqué en ce moment, ou alors, ce que vous mettez de côté, c'est les plaisirs. Peut-être que vous n'avez peut-être pas envie de prendre spécialement du temps avec les autres, parce qu'on voit que vous êtes plus centré sur vous-même et sur cet objectif de nouveau départ ici. Donc pour l'instant, les plaisirs de la vie, on
les met un petit peu de côté. On pense plus à soi là. Dans la part d'ombre, où le défi à relever, c'est la culpabilité. Est-ce que vous vous sentez un petit peu, comme je disais tout à l'heure, un petit peu égoïste? Est-ce que vous en voulez de quelque chose? Le fait d'être un petit peu centré sur vous-même ou uniquement sur votre foyer? Ça peut être ça. C'est un défi à relever. Ne vous en voulez pas, ne culpabilisez pas du fait de prendre soin de vous, d'accord? De vous consacrer à ce nouveau but-là. C'est normal. On a besoin de temps pour soi, de se recentrer sur soi pour prendre la meilleure décision possible. Donc, dans le défi, on vous dit de ne pas culpabiliser par rapport à ça. Comment vous voyez les choses? Avec un engagement, un contrat, une signature, il y a quelque chose qui se matérialise ici pour vous. Donc déjà, c'est une excellente chose. Là, on vous dit que quelque chose va se matérialiser. C'est comme ça que vous voyez les choses. Si c'est comme ça que vous voyez la situation à venir ou qui est déjà actée pour certains d'entre vous, c'est parce que vous avez pris la bonne décision, parce que vous voulez un nouveau départ, parce que vous avez pris le temps de vous centrer sur vous, que vous avez saisi toutes les opportunités qui se présentaient pour pouvoir obtenir des bonnes nouvelles. Le petit sacrifice, c'est que voilà, vous êtes peut-être coupé un petit peu du monde là, mais c'était un repli un petit peu nécessaire pour obtenir cet engagement-là. Ça peut être un engagement au niveau d'une relation, ça peut être un contrat de travail, un projet qui se met en place. Vous voyez, il y a plein de choses en fonction de la situation dans laquelle vous êtes, mais en tout cas là, vous faites tout ce qu'il faut pour pouvoir obtenir ça. Parce que c'est comme ça que vous voyez les choses et que c'est pas autrement. Dans n'importe quelle façon que ça va se passer, il vous faut cet engagement, ce contrat, cette signature. Ça, c'est indéniable pour vous, c'est obligatoire que ça se termine comme ça. Et ce qui vient à vous, on nous parle de voyage. Donc, il y a les choses qui se mettent en mouvement, d'accord? On a du concret, on a une avancée aussi. Il peut y avoir des déplacements, des visites, des rendez-vous. Ça peut être lié au travail. Au niveau pro, ça se rejoint, d'accord? Ça peut être aussi le fait d'avoir travaillé à ce nouveau départ, d'accord? Vous avez mis toutes les chances de votre côté, vous voulez obtenir une signature, un engagement, et là on vous dit que vous avez travaillé ou vous devez encore un petit peu travailler pour obtenir ce que vous souhaitez. Et on nous parle du rêve, oui. Vous allez travailler ou vous travaillerez encore un petit peu. Il va y avoir des déplacements, des rendez-vous pour pouvoir concrétiser ce rêve-là. D'accord? Ça peut être l'achat d'une maison aussi, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais ça peut être ça. On signe un compromis de vente, par exemple. Ça peut être ça. D'accord? En tout cas, quel que soit le rêve auquel vous aspirez, on vous dit que vous mettez toutes les chances de votre côté pour pouvoir y arriver. Et là, clairement, pour moi, c'est clair que vous allez obtenir vraiment ce que vous souhaitez. Hein. Avec la carte du travail, même s'il y a encore des petites choses encore à mettre en place, peut-être, ou alors que vous êtes carrément au tout début, aux prémices de votre projet, peu importe hein, dans quel domaine encore une fois, mais voilà. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui se matérialise par rapport à ça. C'est un très beau tirage, hein, Capricorne. Wow. En même temps, hein, vous travaillez pour, hein, donc il n'y a pas de raison. Donc c'est très bien, vous allez récolter ce que vous avez semé. Alors, on va passer maintenant au tirage sentimental. Alors, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais je vous conseille d'aller voir vos signes ascendants, votre signe lunaire et votre signe Vénus aussi. Ça peut vous apporter des informations complémentaires ou alors d'autres messages. Ça peut être intéressant quand même à aller voir. Et si vous ne les connaissez pas, vous pouvez vous rendre directement sur Google. Il y a plein de calculateurs exprès. Et voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à y aller. Surtout les ascendants, je trouve que c'est assez parlant et souvent les tirages se rejoignent. Alors, on va voir pour le sentimental Capricorne pour le mois de novembre. Hop, on mélange bien. Même procédé que tout à l'heure. Énergie principale, votre état d'esprit. Pourquoi vous êtes comme ça? Vos acquis. Votre force, ce que vous mettez de côté. Le défi, la part d'ombre à relever. Comment vous voyez les choses et ce qui vient à vous.
Alors, énergie principale. On a l'automne. L'automne, ça nous parle d'une fin de cycle, pardon, ou d'un achèvement. Il y a quelque chose qui se termine. Vous changez de cycle, d'accord? Ça peut nous parler aussi de transformation. Dans votre état d'esprit, on a l'inconfort. On ressent une certaine tension, un mal-être, un stress. L'énergie de votre état d'esprit est reliée à l'énergie principale, d'accord? Donc là, pour moi, on a envie que ça se termine. On n'a plus envie de se rendre malade pour quelque chose ou quelqu'un. On a envie de retrouver un certain bien-être, d'accord? Parce que là, effectivement, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui tournent dans votre tête et qui vous travaillent énormément. Pourquoi vous êtes comme ça? On nous parle de méchanceté. Alors, est-ce que il y a des personnes autour de vous qui ont été méchantes avec vous? On peut nous parler de jalousie, de malveillance, voire même de violence conjugale pour certaines personnes. En tout cas, on a envie que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête pour notre bien-être, d'accord? Ça peut nous parler aussi qu'on a quelqu'un, enfin notre conjoint ou conjointe, qui est très agressif vis-à-vis de nous. Ça peut être ça, qui nous dit des choses très blessantes, qui nous heurte, qui nous touche le cœur. Donc là, on en a marre. Il faut que ça s'arrête. On veut la fin d'un cycle. On veut que les choses se terminent, que les choses changent, que les choses évoluent. D'accord? On peut nous parler de jalousie extérieure également. Est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec le fait que vous soyez en couple? Ça peut être ça aussi. Donc du coup, ils vous lancent des attaques à répétition et que du coup, ça vous travaille mentalement. Ça peut venir de ça. Pour les célibataires, on a peut-être assez de se sentir seul, on a envie de peut-être de quelque chose de nouveau dans sa vie, une relation épanouissante, parce qu'on voit qu'on a un sentiment aussi de solitude, ça peut être ça, d'accord? La solitude, ça peut engendrer un mal-être chez certaines personnes, d'accord? Est-ce que autour de vous, on a des gens qui vous disent oui, mais non, tu ne trouveras jamais personne, ou alors ça ne fonctionnera pas, vous voyez? Il y a beaucoup une influence extérieure là, déjà. Et c'est ça qui vous met mal. On a envie que ça s'arrête. Dans vos acquis, on a le départ. Vous savez que vous êtes capable soit de vous éloigner d'une personne, ou soit carrément de prendre un nouveau départ. Ça, ce sera en fonction de chacun, bien évidemment. Mais en tout cas, c'est les acquis, c'est ce dont une valeur sûre, c'est-à-dire que vous êtes capable de le faire, d'accord? C'est un peu, ça rejoint un petit peu le principe de la force ici. Mais en tout cas, ce qu'on veut, c'est que les choses s'arrêtent et prendre un nouveau départ. Seul, à deux, ou se séparer, peu importe, en fonction de chacun encore une fois. Mais en tout cas, on sait qu'on peut compter sur sa force intérieure pour pouvoir prendre un nouveau départ. Dans votre force, on a les conflits. Alors, est-ce que vous êtes capable? Moi, je dirais que oui. Connaissant les Capricornes, je le sais, vous êtes des fortes têtes. J'aime ça. Petite dédicace à Sabrina. Je disais donc, dans votre force, on nous parle de conflit. Ça veut dire que vous êtes capable de gérer les conflits et de monter sur le champ de bataille si nécessaire, d'accord? Si les personnes en face de vous sont méchantes, agressives, jalouses, vous êtes capable de leur répondre, d'accord? Vous êtes capable aussi, en sens inverse, de temporiser les conflits, en fonction de chacun, d'accord? Mais en tout cas, là, vous êtes capable de gérer ça. Vous avez tout ce qu'il faut en vous, une maîtrise de vos émotions pour pouvoir justement vous adapter en fonction de la situation, en fonction de la personne que vous avez en face de vous. Voilà, trouver les bons mots. Alors, soit vous rentrez dedans et puis alors là, c'est la guerre assurée, ou alors justement vous temporisez à l'inverse. À voir, en fonction de la situation et surtout de votre propre réaction. Ce que vous mettez de côté, c'est le changement. D'accord. Est-ce que pour l'instant, vous ne voyez pas de changement arriver? Vous ne voyez pas d'évolution? Il n'y a pas de bouleversement à proprement parler dans votre vie sentimentale. C'est pour ça que vous le mettez de côté. Est-ce que vous êtes trop préoccupé mentalement pour pouvoir vous occuper d'un changement? On voit que vous avez envie d'un nouveau départ, mais je pense que pour moi, si vous le mettez de côté, c'est que ce n'est pas encore le moment. Il y a encore d'autres choses à régler là. C'est pour ça que le changement, l'évolution, ce ne sera pas pour tout de suite. Dans votre part d'ombre, ou le défi à relever, on nous parle d'argent.
Alors, est-ce que les conflits sont dus à des problèmes financiers? On sait que les problèmes financiers peuvent vraiment dégrader le couple, ça peut arriver. Si ce n'est pas financier, on nous parle d'abondance ou d'obtention. Est-ce que vous n'obtenez pas ce que vous souhaitez? Est-ce que vous n'arrivez pas à faire entendre raison à quelqu'un? C'est ça qui vous met mal aussi. D'accord? C'est un défi à relever. Donc, il va falloir, ce qu'on vous conseille, c'est d'essayer peut-être de mettre des choses en place pour pouvoir justement obtenir ce dont vous désirez, d'accord? L'attention d'un partenaire peut-être, ou alors justement terminer quelque chose. Vous voyez, c'est une part d'ombre, donc c'est-à-dire que c'est quelque chose, alors ce n'est pas insurmontable, d'accord? C'est simplement un défi à relever. C'est ce que vous souhaitez aussi, puisque vu que c'est dans un défi, c'est quelque chose que vous devez justement travailler pour réussir à l'obtenir, d'accord? Mais on voit que là, ça bloque à ce niveau-là. Vous n'obtenez pas ce que vous souhaitez. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de conflits, il y a beaucoup de prises de tête, d'accord? On a de la méchanceté, de la malveillance autour de vous, c'est très compliqué. C'est pour ça que vous avez du mal à obtenir cette abondance dans votre vie sentimentale. Comment vous voyez les choses? Eh oui, vous posez plein de questions, vous avez plein de doutes, des incertitudes, vous ne savez pas quoi faire. Vous avez envie d'un nouveau départ, mais on voit que, vous voyez, ça rejoint les deux cartes là. On a envie d'un nouveau départ, pardon. Vous avez peut-être des choses à dire les Capricornes. Quand on fait les cartes, c'est pas rare d'avoir la voix qui s'en va, qui déraille. Vous posez beaucoup de questions là. Est-ce que je fais comme ça? Est-ce que je fais comme ça? Est-ce que je m'en vais? Est-ce que je reste? Est-ce qu'il va y avoir un changement? Vous voyez, oui, mais finalement non, je n'ai pas envie que les choses changent. J'ai envie plutôt de partir. Enfin, vous voyez, c'est un peu confus dans votre esprit. Vous avez envie de quelque chose de bien, que la situation s'améliore. Pourquoi pas débuter quelque chose de nouveau aussi. Mais d'un autre côté, il y a tout le reste qui vous bloque en fait, qui vous prend vraiment la tête, hein, c'est ça. Hein. C'est pour ça qu'on ne sait pas. On ne sait pas si on arrivera à amener du changement, on ne sait pas si on doit vraiment quitter peut-être une personne ou alors s'éloigner aussi des personnes médisantes autour de vous, hein, ça peut être ça, pour justement éloigner les conflits. On ne sait pas quoi faire là, on se pose beaucoup de questions. Alors, ce qui vient à vous, on a des projets, on a l'intelligence et on a la maison. Ok. Alors, malgré le fait que la situation soit compliquée au niveau du mental, vous avez quand même des nouveaux projets. D'accord? Alors, ça peut être, si on parle d'argent, ça peut être lié à un nouveau travail. Peut-être vous avez envie de changer de travail, le projet de gagner plus aussi pour pouvoir améliorer votre vie sentimentale. Ça peut être ça, apporter un plus gros bénéfice à votre foyer. D'accord? Ça peut être aussi des projets de déménagement avec la carte de la maison. Le projet de construire quelque chose, de construire un foyer également. Donc pour moi, je pense que les conflits vont s'arrêter. Je pense que c'est temporaire. D'accord? Je pense que c'est temporaire parce que après ce qui vient là, alors il y a toujours deux options. Soit vous décidez de mettre fin à une relation, ça peut être ça. Et du coup, vous faites vos projets perso. D'accord? Projet pour vous-même, la maison peut vous représenter vous ou les personnes vivant dans votre foyer. D'accord? Ça peut être ça. Ou alors, justement, on arrive à mettre fin à des conflits et on peut entamer enfin de nouveaux projets. Il y a deux cas de figure. Dans tous les cas, on nous parle d'intelligence, c'est-à-dire que avec la carte de l'intelligence et des projets, vous faites preuve de réflexion. Vous avez un projet, vous avez une envie, ça peut être, comme je vous disais tout à l'heure, déménager, ça peut être acheter quelque chose, ça peut être, peu importe, ou emménager ensemble, hein, tout simplement, hein, voilà. On n'est pas forcément obligé de partir sur des grands changements de vie, mais en tout cas, là, vous faites preuve d'intelligence. C'est-à-dire que vous allez chercher les infos qui vous manquent, peut-être, d'accord, les démarches à effectuer, vous réfléchissez bien à ce que vous voulez, parce qu'on voit que vous avez quand même des doutes. Hein. Donc, on vous conseille de prendre quand même le temps de la réflexion. Si c'est un projet à deux, un changement de travail, réfléchissez bien, d'accord, pour pouvoir justement amener, j'allais dire une plus-value, oui,
une plus-value au sein de votre vie amoureuse, au sein de votre foyer, d'accord? Et pour ne pas se tromper, c'est surtout ça. Et moi, avec la carte de l'intelligence, on voit que vous n'avez pas envie de vous tromper, d'accord? Vous allez faire les choses bien, intelligemment, avec de la réflexion. Vous allez peser le pour et le contre, d'accord? La question est, qu'est-ce que vous allez faire? Tout simplement. Est-ce que vous voulez que les choses se terminent? Est-ce que c'est simplement mettre fin à des conflits pour obtenir l'abondance que vous souhaitez? Sortir de ce mal-être psychologique? Vous séparer peut-être de personnes autour de vous qui sont méchantes, voire agressives, qui sont jalouses, qui tiennent des propos très désagréables pour pouvoir justement obtenir un nouveau départ. Ça, c'est à vous de voir. Mais en tout cas, peu importe le projet que vous avez en tête, vous allez faire les choses intelligemment. Pour vous, pour votre foyer, pour votre conjoint, pour pouvoir rencontrer aussi quelqu'un d'autre, d'accord? On fait les choses bien. On ne fait pas n'importe quoi, on ne s'engage pas avec le premier venu là. D'accord? Moi, je pense qu'on a assez souffert de ce côté-là et qu'on a envie de quelque chose de beaucoup plus stable. Comme les fondations d'une maison, d'accord? Les fondations de la maison sont stables, heureusement. D'accord? On veut quelque chose de stable et d'ancré et qui dure dans le temps. Donc, c'est pour ça qu'on réfléchit et on est très intelligent. Je sais que les Capricornes sont très intelligents. Faites preuve d'une grande réflexion. Allez, on va compléter le tirage sentimental avec le pendule. Je vous laisse poser votre question au pendule et celui-ci vous répondra par oui ou par non. C'est un beau oui déjà. Oh, c'était rapide, hein? Plein d'énergie là. Hein? Ok, super. Et on va voir avec les cartes pourquoi oui ou pourquoi non. Je vais essayer de les mélanger, mais je crois que celles-ci, elles sont un peu grosses. Je galère toujours. Ah non, ça va. J'ai parlé trop vite. Ok. Allez. Pourquoi oui? On y va. Oui, parce que vous écoutez votre intuition. Oui, parce que vous avez de la chance. Et oui, parce que vous êtes ancré et vous savez ce que vous voulez. Ok, super. Donc oui, vous savez vous écouter quand c'est nécessaire et ne pas écouter les autres, d'accord? Vous avez une forte intuition, vous savez vous en servir. Vous savez écouter votre petite voix intérieure. Celle qui vous dit, attention, ne fais pas comme ça, fais comme ça. Et je suis sûre que par là, c'est beaucoup mieux que par là, voyez? Vous savez vous écouter, c'est important. Vous ne vous laissez pas influencer par les autres. Ça, je le redis, mais c'est tellement énorme. Donc voilà, c'est important, c'est un excellent point. On vous dit qu'il va y avoir de la chance, c'est-à-dire que la chance va jouer en votre faveur. Vous allez avoir des opportunités de pouvoir débloquer des situations, d'accord? On a une notion de destin là, le destin s'en mêle. Le destin vient se mêler un peu de votre vie sentimentale pour vous proposer différentes options. À vous de voir celle que vous choisissez. Mais en tout cas, il y a des portes qui s'ouvrent et des opportunités à saisir. La chance est dans votre côté. Ne la laissez pas passer. On nous parle d'ancrage. Oui, parce que vous savez ce que vous voulez, malgré les doutes, ça ne va pas durer longtemps, je pense, à mon avis. Je ne pense pas que ça durera vitam aeternam, parce que avec la carte de l'ancrage, vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous allez, d'accord? Et vous savez vivre aussi le moment présent, comme vous projetez plus loin dans le futur pour d'éventuels projets. Mais vous êtes beaucoup, j'allais dire, terre à terre, et vous savez ce qu'il faut faire et comment gérer, d'accord, à l'instant T, les événements. Ça, c'est important. Vous êtes aligné, d'accord? Si vous n'êtes pas encore, vous allez trouver cet alignement et cet ancrage-là. Ça va arriver, d'accord? Il arrivera un moment donné où vous saurez ce que vous voulez. Disons que l'ancrage et l'alignement, c'est-à-dire que la tête et le cœur vont dans la même direction, d'accord? Si le cœur va à gauche et la tête à droite, ça ne peut pas vraiment fonctionner, c'est un peu compliqué. Alors que vous, avec la carte de l'ancrage, vous savez ce que vous voulez au niveau mental, cérébral, c'est ok, et le cœur suit la même direction, d'accord? Tout simplement. C'est très beau. Franchement, c'est très bien. Continuez à vous écouter parce que là, on voit qu'il y a des opportunités qui arrivent. Donc pour moi, vous êtes dans la bonne direction, quel que soit le choix que vous allez faire.
Voilà pour vous les Capricornes, j'espère que cette vidéo vous aura apporté un maximum de réponses. Surtout dites-le moi en commentaire parce que j'adore vous lire, j'aime bien savoir. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, c'est ce qui permet que la chaîne continue de vivre. Voilà, et moi ça me fait super plaisir de voir tout ça. Je vous souhaite un excellent mois de novembre et je vous dis à très bientôt pour vos prévisions du mois de décembre.